Si Lorient est réputé pour son football attrayant, c'est grâce à cet homme. Christian Gourcuff, au club depuis 1982, a façonné le FC Lorient. Ses principes, l'offensif, le spectacle. Une philosophie qui se construit d'abord à l'entraînement, où même l'échauffement se fait avec ballon. Bon, aujourd'hui on va s'adapter un peu aux conditions particulières, hein. Donc on est déjà venu sur le synthé. L'échauffement on va le faire aussi maximum sous forme jouée. Il y a 3 équipes de 8, on fait 1h30, mais que du jeu. Allez. Comme le plaisir est au centre de l'activité, ben le jeu reste évidemment prioritaire. Ok, et puis avec 2 ballons maintenant, commencez, encore des appels. Allez, un peu plus fréquent maintenant, ça vient plus vite. Ici, c'est tout ce qu'on fait, je pense, la plupart, c'est avec le ballon. Parce qu'il aime beaucoup pour que ces jeux jouent et prennent du plaisir en jouant. Ouais, là, on a intérêt à une touche, intérêt à garder le ballon à terre. Hein. Dans mon travail d'entraîneur, je me mets à la place du joueur. Je fais le travail en fonction aussi, bien sûr, du résultat, mais aussi des aspirations du joueur que j'aurais pu être dans l'équipe. Voilà, on serre, oui, voilà. Bien joué, voilà. Hop, marque. Oh. Allez, rapprochez-vous les bleus, rapprochez, voilà. Quand on y est, voilà. On serre, oui, voilà. Retrait, oui. Hop. Retourne, ça fait rien Vincent, on te fait face, voilà. Les conditions n'empêchent pas de mettre du rythme dans ce qu'on fait. Hein. Après de la qualité, bon ça c'est autre chose, mais... Là, conditions extrêmes. Là, petit café, ça fera du bien. Mais une fois la séance terminée, il est déjà temps de travailler sur la suivante. C'est ici, dans son bureau, que le technicien breton prépare ses séances et ses matchs. Je fais ma planification mensuelle, donc avec tous les aspects de l'entraînement, hein, sur les tactiques, techniques, sur l'athlétique aussi, bon, parce que tout est intégré, donc c'est capital d'avoir une planification qui tient compte de tout. Donc chaque début de semaine, je revois la planification de la semaine en fonction de ce que le ressenti du week-end, du match week-end. Et puis après, les séances de la semaine. Voilà, ça c'est le plan de la séance, bon, qui est très détaillé. C'est presque à la minute près, donc tous les exercices sont détaillés, tous les aspects, et bien sûr tactique aussi. Ça s'appuie sur une base de données. Bon, j'ai des exercices en mémoire, hein, donc ça c'est des diapos qui symbolisent des exercices d'entraînement. Alors c'est pas détaillé, mais moi je m'y retrouve, quoi. À partir d'une diapo, j'en fais un duplicata, je la modifie et ça me refait un autre exercice. Chaque fois je construis des exercices et donc je construis des séances comme ça. Des plannings, des schémas tactiques, mais aussi un logiciel spécifique pour préparer ces matchs. C'est juste un logiciel d'animation que j'ai contribué à construire dans les fins des années 90. Voilà, sur les situations d'attaque placée, sur les aspects d'organisation notamment. Bon, c'est très visuel, donc c'est l'avantage de bien formaliser les choses sur le plan tactique par rapport à un tableau noir qui est figé. Donc ça, en début de saison, je l'utilise pour formaliser les aspects tactiques. Et après, bon, sur la présentation de l'équipe, donc on a joué contre Monaco. Donc ça c'est l'organisation, hein, un 4-4-2 en losange avec une grande densité dans l'axe. Pour nous, donc, à la perte de balle, des espaces sur les côtés à utiliser. Et dans la phase offensive, quand Monaco est dans la phase offensive, 2 latéraux qui montent très haut ensemble, les 2 défenseurs centraux qui sont un peu décrochés, donc des espaces qui se libèrent dans le dos des latéraux. Un travail d'analyse qui paye, à l'image du premier but de Lorient contre Monaco. Mais si le Finistérien s'inspire des méthodes d'Arrigo Sacchi, légendaire entraîneur italien, il s'appuie aussi sur un célèbre modèle de jeu. Je passe souvent, c'est les séquences du Barça, parce que ça, pour nous, c'est une référence, je dirais pas absolue, mais enfin, c'est vrai que c'est quand même un football dont on se rapproche beaucoup sur le plan, en tout cas, de la sensibilité. Et dans sa quête de l'excellence, Christian Gourcuff travaille sans relâche. C'est d'ailleurs lui-même qui fait ses montages vidéo chaque semaine. Nous, sur les matchs à domicile, on a une caméra. Donc il y a quelqu'un qui filme avec une caméra grand angle, donc ce qui me permet d'avoir les 10 joueurs de champ en permanence. Et ce qui me permet, moi, de faire une analyse tactique sur chaque séquence. Et ça, c'est la caméra. Donc, ce qui permet d'avoir... là, on a les 10 joueurs, donc ça permet de vérifier les alignements, l'occupation de l'espace, les déplacements. Je le regarde et je fais un montage si je vois un problème
un problème tactique qui s'est posé. Je trouve que ce travail vidéo est plus intéressant sur quelque chose qui nous concerne que sur l'adversaire. Et en complément de sa caméra grand angle, le technicien de 58 ans se sert aussi des vidéos mises à disposition par la Ligue pour les clubs. Exemple sur le dernier match des Merlus et les 2 buts encaissés face à Monaco. Ce qui est intéressant toujours, c'est de voir aussi ce qui précède. Bruno Kilimanga qui couvre Lamine Gassama et qui se fait prendre. Là, on est dans une situation où on croit être en sécurité et puis ça va vite basculer. Et là, ça bascule. Et on est après en grosse difficulté. Là, c'est pareil, on tient plus le ballon, donc on est là, mais on est très passif. Ce qui fait que là, en l'occurrence, sur l'action, on est passif, c'est-à-dire qu'on est placé, mais toujours à 4-5 mètres, donc on est passé suffisamment agressif sur le porteur du ballon et dans nos déplacements. Des méthodes cartésiennes que Christian Gourcuff, ancien professeur de mathématiques, n'a pas de mal à transmettre à ses joueurs. De mon passé de prof, j'ai su retirer comment organiser un planning d'entraînement, une séance d'entraînement, même les interventions, les causeries. Après des années de travail méticuleux, Christian Gourcuff a donc fini par trouver un système de jeu adapté à ses ambitions. Un 4-4-2 en ligne comme celui-ci, avec un apport essentiel des ailiers et latéraux dans la phase offensive. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus et ça me semblait être un système qui était simple, rationnel dans l'occupation des espaces et très souple et qui permet donc à chaque joueur de s'intégrer dans notre 4-4-2. Donc notre 4-4-2, il s'adapte un peu à la personnalité des joueurs. Un système finalement à l'image de Christian Gourcuff, toujours préoccupé par l'épanouissement de ses joueurs. Un savoir-faire apprécié dans le vestiaire, pourtant l'entraîneur Merlu, en fin de contrat, reste incertain quant à son avenir. Tout est possible, mais ce ne sera pas à n'importe quel prix. C'est surtout de rester fidèle à ce qu'on est, à ce qu'on pense, c'est ça le plus important. Christian Gourcuff aura en tout cas marqué à jamais le FC Lorient.